Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien tous, chers amis, que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés. N'hésitez pas, vous savez ce que je vais vous dire, hein. N'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à le faire, à activer la petite cloche pour avoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne pour vous et pouvoir bien évidemment venir voir ce beau tirage que je mets en ligne quasiment tous les jours pour vous, chers amis. N'hésitez pas. Likez cette vidéo si elle vous plaît, n'hésitez pas non plus à la partager, à la commenter. Moi j'aime savoir que je ne tire pas les cartes de manière anonyme, mais bien à des gens, d'accord, qui ont une vie et qui ont tous une vie différente et pourtant à qui le tirage peut parler. Et puis n'hésitez pas non plus à vous soutenir les uns les autres, à utiliser cet espace des commentaires justement pour vous apporter un petit peu vos expériences respectives. Ça a une valeur immense. Donc, n'hésitez pas. Moi, les tirages que je fais, les messages qu'on m'envoie pour vous et qui cherchent des destinataires, sont toujours des messages de soutien, même si ce qu'on annonce n'est pas spécifiquement joyeux. Hein, bien sûr qu'on vit tous des hauts et des bas dans notre vie. Et les tirages ne sont pas tous idylliques, bisounours et tout ça. Hein. Des fois, il y a des choses pas marrantes. N'empêche que s'il y a des messages comme ça qui sautent, des prédictions comme ça qui sautent, c'est qu'il y a bien des gens qui ont envie de les entendre ou qui ont besoin de les entendre. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous soutenir les uns les autres. Si vous souhaitez m'écrire, chers amis, et bien sûr, pour me parler cartomancie ou tirage ou proposition de tirage, d'ailleurs, pourquoi pas de thème, etc. N'hésitez pas, vous avez mon adresse mail toujours dans le descriptif sous les vidéos. Vous avez également le lien qui vous mènera, si vous cliquez dessus, à la page d'accueil de mon site de réservation. Vous pourrez lire un petit peu comment je travaille, puisque sachez que si vous avez envie que je fasse un tirage pour vous, que j'interroge les cartes par rapport à votre situation à vous, dans n'importe quel domaine, c'est faisable, chers amis, je fais ça. Donc, si vous cliquez sur ce lien, vous arriverez sur la page qui va vous expliquer tout. Les tenants, les aboutissants, comment je travaille, ce dont j'ai besoin, à quoi vous attendre avec moi, etc. À savoir que je mâche pas mes mots et que je dis ce que les cartes me donnent, hein, en l'occurrence. Hein, et que, voilà, et qu'il faut être prêt à tout entendre, hein, effectivement, quand on fait un tirage avec moi, parce que je transmets tout ce qu'on me donne. Le bon, le moins bon, le mauvais, le douteux. Des fois, je sais pas exactement où on veut me mener. Je le dis aussi. Hein. Je n'enjolive pas, je ne travestis pas ce qu'on me donne. Donc voilà, chers amis. On va commencer. Alors, nous sommes sur un tirage intemporel, a priori général, éventuellement sentimental, comme bien souvent. Mais bon, on va voir ce qu'on va nous donner, chers amis. Et nous allons commencer avec l'oracle des secrets d'Iris Elinac. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle des secrets, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Alors, quand je dis attirés, hein, ça peut être que l'image vous a plu, l'intitulé peut-être, hein, même si, voilà, peut-être presque le même intitulé que la vidéo d'à côté, mais c'est celle-ci que vous voulez voir. Ou alors, c'est le, entre guillemets, hasard pur, c'est-à-dire que peut-être ça s'est mis en route tout seul après une autre vidéo, peut-être vous avez cliqué sans le faire exprès, restez, hein, restez, hein, vous n'êtes pas tombé là par hasard, d'accord? Alors, oracle des secrets, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Oracle des secrets. De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Merci. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. On nous a donné l'aîné, l'ermite, les ciseaux, les bagues. On nous a donné, alors, qui s'est projeté quand même loin, l'automne. Je vais la mettre un petit peu comme ça en biais. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Le présent, la surprise. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. L'enfant. Le champignon. Et le passé. Alors, sur le passé, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu, compléter cette carte éventuellement? Alors, qu'est-ce qu'on donne? L'arc et le caducée. Ok. Alors, que je réfléchisse un petit peu. Alors, sur l'enfant. Merci. Alors, la chimère.
Ok, 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 ok. Et la jeune femme. Alors là, chers amis, que je réfléchisse un petit peu par rapport à ce que tout le monde m'envoie là, tout ce que tout le monde me raconte dans ma tête là, toutes les cartes là, tout ce qu'elles veulent me dire, mais alors j'ai une interprétation qui m'arrive là immédiatement, mais je vais voir s'il n'y a pas d'autres choses qui veulent se frayer un petit peu un chemin là avant que je commence à me lancer, chers amis. Ouais. Ouais. Alors, écoutez, je vais vous donner l'interprétation qu'on m'envoie là tout de suite, évidemment. Et puis, peut-être qu'au fur et à mesure, j'en aurai d'autres, parce que ça m'a tellement envahi tout de suite que... Bon, allez. Alors, on est sur quelque chose de très spécifique, d'accord? On est sur quelque chose de très spécifique, donc, vous allez voir ce qu'on annonce. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour quelqu'un de vos proches? Est-ce que... Bon, alors, a priori, on parlerait plutôt à une femme, mais il n'est pas exclu qu'on parle à l'homme, un homme d'un couple. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer l'histoire. Ce qu'on explique, c'est que... Alors, je vais vous donner la chronologie des faits. Vous allez voir, peut-être que pour vous, ça n'est pas encore arrivé. C'est donc des prédictions. Peut-être que vous êtes en contraire en plein dedans. Ou est-ce que c'est loin derrière vous, peut-être déjà? Vous allez voir. Ce qu'on explique, c'est que dans un couple, on aura besoin, ou on a eu besoin, vraiment de s'isoler pour réfléchir à l'arrêt de la relation. On a eu besoin de se mettre en retrait, hein, on nous donne l'ermite et l'aîné. Alors l'aîné, c'est la carte de la sagesse, d'accord? Alors qu'on soit un homme ou une femme, on a eu besoin, ou on aura besoin, de s'isoler, vraiment pour réfléchir à un couple, qu'on nous donne ici, je vais vous montrer, hein, pour réfléchir à son couple, mais surtout pour réfléchir à l'avenir du couple, et à réfléchir à quoi? Au ciseau, c'est-à-dire à rompre, à arrêter la relation, à se détacher complètement de la personne avec la carte de l'automne, d'accord? On a besoin vraiment de penser à, effectivement, l'idée que la relation s'arrêtera un jour, qu'on devra rompre un jour, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'on est probablement avec les projets du couple qui sont de bâtir ensemble, et notamment d'avoir un enfant, ou plusieurs enfants d'ailleurs, peu importe. Et l'idée, avec la carte de l'aîné, hein, regardez l'image, c'est une personne âgée hein, dessus, d'accord, bah, que des enfants, on ne pourra plus en avoir. Et que donc, puisqu'on ne peut plus avoir d'enfants, puisqu'on ne peut rien bâtir ensemble, puisqu'on ne peut pas, donc... Ah, alors, c'est vraiment l'idée de l'enfant, hein, l'enfant qu'on présente comme la chimère, l'illusion, le fantasme, hein, etc. On ne pourra pas, donc, forcément, que je dois réfléchir à la suite et qu'on ne pourra pas rester ensemble. Alors, soit c'est effectivement la femme qui n'est plus en capacité de donner des enfants et qui pense à une rupture prochaine, parce qu'elle ne pourra pas, peut-être donner un enfant à son compagnon. Enfin là, c'est à voir, hein, bien évidemment. Hein. D'ailleurs, ça peut marcher aussi avec deux femmes, hein, bien sûr. Hein. Mesdames qui me regardez, si vous êtes un couple de femmes, il y a ça aussi peut-être l'idée de dire, je pourrais jamais lui donner d'enfant. Et bon, on rompra certainement un jour parce que, voilà, hein, là, bien sûr, vous allez voir comment ça va vous parler. Alors, ce qu'on explique qui est merveilleux, chers amis, c'est que, en fin de compte, alors même qu'on pense que tout est fichu, qu'est-ce qui se passe? Surprise. Surprise inattendue, donc, imprévue. Alors là, voilà, hein, l'enfant fait son apparition. On a la carte du champignon. Alors là, c'est l'étrangeté de la situation. C'est au miracle. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Au moment où je pensais qu'en fait, tout était fichu, tout était foutu, en fait, non, c'est pas du tout foutu. Et on nous donne la jeune femme, c'est-à-dire, mais en fait, ça marche, je peux. Il y a un enfant qui arrive, il y a une grossesse qui arrive, il y a quelque chose comme ça. Mais alors, on est vraiment, d'abord très surpris, parce qu'on n'y croyait plus. On trouve ça même, alors, carrément bizarre, hein, avec la carte du champignon. On nous donne le caducée. Hein. Le caducée, ça parle de la santé, ça parle du corps, ça parle de la guérison, ça parle de la médecine, de l'amélioration, de tout ça. Donc, ça colle bien avec l'arrivée d'une grossesse qu'on n'attend plus, hein, finalement. Et ce qu'on explique, c'est que finalement, comment je vais vous dire ça? On a déjà fait tout ça. On a déjà peut-être même fait tout un parcours, hein, d'accord, un parcours de santé, de PMA, d'autres choses comme ça, hein, qui ont échoué jusque-là. Hein, dans le passé, on nous donne le passé. On a fait déjà des choses. Et comme on a fait des choses qui ne marchent pas, on s'est dit, ça y est, je suis foutu, c'est trop tard pour moi. Et donc, ce sera trop tard pour nous. Et cette relation, forcément qu'elle s'arrêtera. Forcément que, bon, voilà. Or, surprise bizarre de la vie, hein,
champignon. Ah, j'adore cette carte, elle est extraordinaire. L'étrangeté. Eh ben ouais, d'un seul coup, l'enfant arrive. Ou la grossesse arrive, alors qu'on n'y croyait plus, avec la carte de la chimère, qui est là. Alors, du coup, ça, c'est ce qui m'est arrivé. J'aime autant vous dire que quand j'ai posé la carte du caducée, pouf, ça y est, ça m'a submergé complètement. Maintenant, il faut que j'arrive à écouter si j'ai d'autres interprétations qui m'arrivent hors un enfant, hein, bien sûr. Mais là, on est quand même avec le caducée. Ah non, hein, j'ai vraiment pas de... Alors, je réfléchis si on était avec deux personnes. Alors, on pourrait aussi... Alors, j'essaye, hein, parce que vous savez que je globalise au maximum toujours et j'essaie de donner un maximum d'interprétations possible. On peut aussi être avec une personne jeune, en âge d'avoir des enfants, homme ou femme. Alors, je répète, tout à l'heure, je disais, vous êtes peut-être un homme, à ce moment-là, on parle peut-être de votre compagne, hein. Enfin, un homme ou une femme, d'ailleurs, dont la compagne essaie d'avoir un enfant, pense que c'est trop tard, etc. Peu importe, hein. Là, on est sur du général. Même si on nous donne la jeune femme et l'aîné et eux, parce qu'on parle de cette capacité à avoir un enfant, hein. Dans le sens de fabriquer un enfant. Deuxième chose qui m'arrive là, même un petit peu en décalé, c'est que peut-être on est avec deux personnes, dont une qui veut y croire absolument, qui veut y croire, et l'autre qui n'y croit, qui dit mais non, enfin, ça va finir par s'arrêter, de toute manière cette relation finira forcément, c'est pas la peine que tu y crois, tu vois bien que si tu te projettes, ça finira forcément, hein. Alors le fait que la carte de l'automne, hein, elle soit partie loin comme ça, c'est une projection à long terme, c'est-à-dire tu vois bien que ça finira mal cette histoire, tu vois bien que ça s'arrêtera ton couple, tu vois bien que moi, écoute, moi, j'ai de l'expérience, je sais de quoi je parle, je réfléchis aux choses et je comprends, moi je sais bien que ton couple il va nulle part, voyez. Bon, très sympa, hein, mais bon, il y a des gens parfois qui disent des choses comme ça en pensant faire du bien, alors que bon, non, ça fait pas forcément du bien au moral, mais ce qu'on explique, c'est que dans ces cas-là, l'autre il croit. N'écoute pas d'ailleurs, puisque on a le fait que effectivement, ça va marcher. Hein, on est toujours dans cette histoire là, cette diagonale, hein, l'enfant, le champignon, le caducée, de manière étrange, alors qu'on n'y croyait plus, bah finalement ça marche. Donc voilà, hein, et de manière surprenante finalement, à un moment où on ne l'attend plus, je répète, hein, au moment où on ne l'attend plus. Alors, on va demander maintenant aux cartes Gypsy, s'il vous plaît. Alors, par rapport aux cartes qu'on nous a déjà données, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, qui se reconnaissent peut-être déjà, ou quelqu'un de leurs proches, hein, ça peut être la situation de quelqu'un qui est dans leur pensée ou dans leur cœur. Est-ce que vous pouvez nous compléter les messages, s'il vous plaît? Compléter, nuancer peut-être, clarifier. Alors, donc, la perte, la bien-aimée, la maison. Merci. La perfidie. Décidément. Alors, le voyage. Alors, l'espérance, l'amour, le cadeau. Oh, c'est beau, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Merci. La maladie et le chagrin. Ok, alors on est vraiment... Il y a vraiment quelque chose là-dedans de physique, hein, sur l'idée de pouvoir ou non avoir des enfants. Hein, de physique dans le sens... quelque chose qui ne fonctionnerait pas, une stérilité, bref, vous avez compris l'idée. Et ce qu'on a vraiment en tête, hein, c'est ça, hein, comme ça ne marche pas, que je suis malade, entre guillemets, hein, bien sûr c'est symbolique, on n'est pas malade, hein, mais il y a quelque chose en moi qui ne marche pas, forcément. D'abord on est triste, évidemment, et forcément que je vais perdre mon couple, je vais perdre ce que j'ai commencé à bâtir, tout ça, voilà, va disparaître. Le voyage, hein, on va prendre une autre direction. Etc. Alors, ce qu'on nous donne bien, hein, espérance, amour, cadeau. Ça veut dire que cet amour, il peut continuer à espérer. Alors qu'on est en train de se désespérer, l'idée, c'est de continuer à y croire, d'accord? Puisque cet amour, il peut tout espérer, et le cadeau, on l'annonce. Le cadeau, la bonne nouvelle, l'enfant qui arrive, ou la grossesse, etc. Ça y est, ça marche. Hein, ça va marcher. Pardon. Alors,
Alors, j'avais pris l'oracle au quotidien. Alors, je ne sais pas ce que l'oracle au quotidien va nous donner là-dessus comme conseil, mais enfin comme conclusion ou chose comme ça, parce que l'oracle au quotidien, il y en a peut-être parmi vous qui le connaissent, hein, mais c'est un oracle qui est très pratique, hein, qui parle des finances, qui parle de plein de choses. On va voir un peu. Bien sûr, hein, je transposerai si ça nous parle vraiment d'un thème précis. Bien sûr, je vais vous l'interpréter dans ce domaine-là, hein, et ce message très très précis qu'on a eu là. Hein. Alors, oracle au quotidien, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Alors, ouais, en conclusion, ou soit ce que vous souhaitez dire pour conclure, peut-être, ou ce que vous souhaitez dire sur ces cartes, sur cette situation, s'il vous plaît, aux consultants et consultantes qui ont été attirés. Alors, une période de réflexion et de mise. Alors, je vais essayer d'en prendre 3, si on peut m'en donner 3, s'il vous plaît, oracle quotidien. Merci. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau, hein, dit la carte. Hein. Alors, écrivez et compilez vos rêves. Réfléchissez avant de vous exprimer. Ok, bon. Alors, d'abord, position centrale, on vous dit bien que ce que vous attendez, ce que vous espérez, vous allez le recevoir. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire, ou peut-être plus nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous, c'est incroyable les cartes. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps va arriver, rêver grand, période de chance. Bon, hein, voilà. Alors, une période de réflexion et de mise. Effectivement, hein, vous allez beaucoup réfléchir à la situation en vous projetant, hein, d'accord? En vous projetant plutôt négativement au départ. Hein. La carte, alors je vais vous lire la carte et vous pouvez la recevoir aussi dans un autre domaine. Hein. D'ailleurs, si elle vous parle dans autre chose, vous recevez. Hein. Si vous sentez qu'en vous, ça vibre aussi dans autre chose, vous recevez, hein, bien sûr. Hein. Prenez ce que vous recevez. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Oui, bah décidément. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On parlait de l'ermite hein, tout à l'heure, hein, qui s'isole. Hein. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Ici, on vous dit, écrivez et compilez vos rêves. Ça, là, on est dans l'idée qu'on les rêves, on réfléchit, hein. Mais il ne faut pas y renoncer. On les écrit, on les garde, on les met sous le coude. Hein. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Ce sont des exemples hein, qu'on vous donne bien sûr. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. On est à l'écoute des signes, d'accord? Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Hein. Si on est avec une personne qui essaie de dire à l'autre mais enfin, arrête d'y croire, hein, d'accord hein, parce qu'on fait plus de mal que de bien finalement, hein, involontairement, hein, bien évidemment. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu, hein, si on est avec deux personnes. Hein. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment dans ces cas-là. C'est un peu ce qu'on avait avec la perfidie, hein, là, tout à l'heure. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui instille des mauvaises idées dans la tête, mais là, on voit que c'est involontaire hein, dans ces cas-là. Hein. Donc, voilà. Hein. Bon, alors, conseil pour la personne, là, principale, s'il vous plaît, petit oracle de la tatou-thérapie, pour appréhender cette situation, même si on voit que ça va bien tourner, hein. Ça va arriver à un moment où on n'y croyait plus finalement, hein, où on n'y croira plus. Hein. Alors, quel conseil souhaitez-vous donner pour appréhender cette situation, s'il vous plaît, aux consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage? Alors, pas la moitié du paquet, non plus. Ah, alors, pas la moitié du paquet, s'il vous plaît, petit oracle de la tatou-thérapie, mais en une ou deux ou trois cartes. Voilà, merci. J'ai été entendue. Alors, l'union, une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile. Il n'y a aucun piège à l'horizon, si ce n'est toi et tes propres doutes. Laisse parler ton cœur et libère tes émotions. Ainsi, tu pourras faire les bons choix sans inquiétude. La seconde carte, la réussite.
Mets-toi dans un esprit de fonceur, un état d'esprit, pardon, de fonceur ou de fonceuse et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant et respectueux vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Donc, voilà les amis, on continue à y croire, d'accord? Voilà les conseils qui vous sont donnés. J'espère que ça vous aura plu, chers amis, et parlez, bien évidemment. N'oubliez pas que pour l'instant, vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte. Hein. C'est pas grave, vous laissez venir. Hein. C'est peut-être pour plus tard. Hein. Ça peut arriver dans des mois et des mois et des mois, d'accord? Donc on laisse venir, on prend de la hauteur, on garde de la hauteur, on laisse filer, comme on dit les messages. Hein. Et voilà, et c'est tout. Hein. C'est quand les événements s'avèrent bien plus tard parfois qu'on y repense. Hein. Donc voilà. Gros bisous encore, chers amis. Prenez grand soin de vous. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des tirages intemporels comme celui-ci ou des tirages à choix ou des tirages par signe astrologique. Au passage, vous avez toujours à l'écran de fin, hein, vous avez peut-être déjà vu, vous allez voir, hein, vous avez des rectangles là hein, qui s'affichent. Ce sont des rectangles cliquables qui vont vous mener dans des listes de guidance par thème, d'accord? Donc, quand il y a écrit guidance par signe, si vous cliquez là-dedans, vous arrivez sur tous les signes, tous les mois. Vous pouvez naviguer, choisir d'aller voir ce qui vous intéresse, donc n'hésitez pas. Et puis, vous avez aussi parfois des vidéos, vous pouvez cliquer pour aller les voir. N'hésitez pas à le faire, hein, je les mets pour ça, hein, d'ailleurs, pour que vous puissiez aller voir d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser en relation avec celle-ci, bien évidemment. Des gros bisous encore, à très vite. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.